La parole est à Monsieur le Président Coquerel pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première ministre, depuis le 7 octobre, 163 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, où le Hamas ne se trouve pas. La colonisation s'y renforce avec son lot de violences armées. À Gaza, chiffre repris par l'ONU, on compte 10 000 civils palestiniens tués, dont 4 800 enfants et 1,5 million de déplacés. Cité dans un article du Monde, un militaire israélien estimait vendredi dernier entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines les pertes du Hamas. Cette évidente disproportion prouve que les civils palestiniens ne sont pas juste des victimes collatérales et involontaires de représailles contre le Hamas suite au massacre abominable de ce dernier. Les civils palestiniens sont directement ciblés. Ces deux situations, la politique coloniale accrue en Cisjordanie et le nettoyage ethnique en cours à Gaza, répondent à l'objectif présenté par Benyamin Netanyahou le 23 septembre dernier à l'Assemblée générale de l'ONU, au moyen d'une carte absorbant la Cisjordanie et Gaza dans Israël. Objectif répété hier, quand il assume qu'Israël prendra la responsabilité générale de la sécurité à Gaza. Cette entreprise n'obéit pas à un prétendu choc de civilisation. Cette guerre est géopolitique. En conséquence, ne la transposerons pas ici en guerre de religion. L'antisémitisme doit être combattu comme l'islamophobie et le racisme. L'issue doit être politique. Madame la Première ministre, lors du débat parlementaire du 23 octobre, vous sembliez engager la France dans cette voie. Trêve humanitaire vers un cessez-le-feu, impliquant bien sûr la libération de tous les otages du Hamas. Ouverture de négociations pour un plan de paix sur la base d'une solution à 2 États pour Israël et la Palestine. Or, depuis la visite du chef de l'État en Israël, le terme même de cessez-le-feu a quasiment disparu de votre communication officielle, alors que nous sommes des millions à exiger un cessez-le-feu immédiat. Pouvez-vous nous dire si vous allez enfin le reprendre plus nettement à votre compte? Si oui, quelle est la feuille de route de la France pour s'imposer en tant que voie pour la paix? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame Chrysoula Zacharopoulou, ministre en charge du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Coquerel, la France est fortement préoccupée par la situation à Gaza et notamment par l'urgence humanitaire à Gaza. Comme l'a souligné la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ce dimanche, nous appelons sans ambiguïté à une trêve humanitaire immédiate. Cette position ferme et claire, nous la tenons aux Nations Unies, tant à l'Assemblée générale avec l'adoption de la résolution jordanienne qu'au Conseil de sécurité. Le président de la République organise ce jeudi à Paris une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza autour de 3 piliers. Le respect du droit international humanitaire, de la protection des civils et du personnel humanitaire, une réponse humanitaire dans les secteurs de la santé, de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et un appel à mobilisation concrète en faveur des civils de Gaza. Rien dans la lutte antiterroriste n'autorise à s'abstraire du droit international humanitaire. Protéger les civils est une obligation internationale stricte. Chaque enfant, chaque infirmière, chaque journaliste qui meurt dans les frappes à Gaza est une vie perdue et c'est insupportable. L'emploi des infrastructures civiles par les Hamas comme site militaire constitue également une violation du droit international qui doit être condamnée dans les termes les plus fermes. Enfin, nous condamnons dans les termes les plus forts les exactions de nombreux colons qui se multiplient. Israël doit faire cesser ces violences et punir les auteurs avec la sévérité qui doit s'attacher à des actes aussi inacceptables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.